Ça ne sert à rien. On sait tous ce qui s'est passé. De toute façon, je veux le savoir et pouvoir comprendre. Ah, peut-être que moi aussi, ils vont m'appeler pour aller témoigner. Non, je ne crois pas, papa. Papa, détends-toi. Laisse-moi m'en charger. Maldonado vient de me dire qu'il est très probable qu'il nous accorde le prêt que j'étais allé demander à New York. Grâce au fonds de Marcia Fontalvo? Oui. Elle a donné comme garantie les actions qu'elle a dans... Je te jure que je n'arrive vraiment pas à comprendre la façon dont tu gères les choses, mon fils. Tu as demandé un prêt qui est couvert par les actions de l'entreprise de Carlos Fontalvo. Eh bien oui. C'est l'argent de Marcia. Et est-ce que tu as été mis au courant que les gens du conseil ont pu retrouver Rafael Pérez? Et ils ont demandé son extradition. Eh bien oui, mais cela pourrait bien prendre beaucoup de temps. Nous, on ne peut pas se permettre d'attendre que tout cela se résolve, papa. Ils ne peuvent pas nous faire ça. Diego a avoué. Alors qu'il prononce la sentence. Et qu'il nous rende notre entreprise. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est fort possible que l'extradition dure un bon bout de temps, certes. Mais ils vont faire en sorte que Rafael Pérez témoigne depuis le Brésil. Ils m'ont dit que c'était même possible en un seul ou même 2 jours. Et peut-être qu'avec cette déclaration, le procès pourra enfin se terminer. À plus tard, mon fils. À plus tard. Bon courage. Toi aussi. Merci. Comment as-tu pu baisser autant tes gardes, Jérémy? Comment as-tu pu? Je t'avais dit de surveiller Miguel, bon sang! Je te l'avais dit maintes et maintes fois! Je sais, Diego, je sais, mais je n'ai absolument rien à te dire, Diego. Mais écoute, je ne vais pas te laisser seul, je vais me charger de tout. Je ne sais pas comment vraiment, Diego, mais je ne sais pas, mais je vais m'en occuper. Je vais sauver Casablanca. Qu'est-ce que tu vas sauver? Quoi? Des cendres? Nous devons brûler les plantes de café, et tu le sais bien. Une mauvaise manipulation a anéanti Casablanca. Diego, écoute, c'est que... Eh bien, c'est moi qui ai empêché que Jérémy puisse surveiller le travail de Miguel. Par respect pour cet imbécile. C'est moi la coupable de tout, Diego. C'est moi. On s'est tous fait avoir. On a tous permis qu'un imbécile puisse ruiner le travail de toute une vie. Avec tout ce qui était l'orgueil de grand-père. De mon père. Il a absolument tout gâché. Je dois savoir combien d'argent nous avons à la banque du peuple et le retirer avant qu'il ne gèle tous nos comptes. Il faut que tu licencies tous les travailleurs. Nous ne pouvons pas avoir autant de gens à nos frais. Et puis garde seulement les personnes nécessaires pour pouvoir sauver le peu qui nous reste. Jérémy, il n'y a pas moyen d'empêcher l'embargo? Écoute, Diego, le café qui est en cave et celui déjà emballé ne peut pas bouger. Et puis le reste que produit l'Hacienda n'est pas dans le contrat et peut-être qu'on peut encore, je ne sais pas, arranger les choses, faire quelque chose. Ils ne peuvent pas toucher l'Hacienda, tu as raison. Mais s'ils ne peuvent pas mettre un embargo sur le café en cave ou bien sur celui infecté, ils peuvent mettre la main sur le reste de la production. Le bétail, les arbres fruitiers. Et les bénéfices sont en danger. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, ils hypothéqueront l'appartement du Mexique et les voitures. Tout. Je veux être seul. Jérémy. Oui. Prépare tout pour brûler les plants de café. On doit le faire aujourd'hui, ce soir même. Oui, Diego. Excuse-moi. On y va, Diana. Viens.
Je ne sais pas où il est, Bernardo. Il ne m'a même pas dit qu'il allait sortir. Ça fait un moment, il est allé chez moi et il m'a dit qu'il voulait me parler. Et on peut savoir de quoi? Bernardo, mon chéri, retourne-toi. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri? Viens là, assieds-toi avec moi. Je ne sais pas, il m'a rien dit. Viens là, assieds-toi avec moi. Viens, tu n'as pas l'air bien. Ne me fais pas pleurer, je t'en prie. Tu ne m'as jamais fait confiance. Mais dis-moi ce qu'il y a, mon chéri. Oh là là. Dis-moi ce que tu as, mon chéri. Mais si tu savais, grand-mère, si tu savais... Mais alors dis-le-moi. Qu'est-ce qui t'inquiète autant? Dis-moi. C'est le problème de la Café Talero? Oui? Oh. Mais pourquoi, mon chéri? Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi dans les yeux. Tu as quelque chose à voir avec ça? S'ils veulent l'extrader, c'est qu'ils l'ont déjà arrêté. Il n'y a pas moyen de pouvoir le Tu contacter. m'avais dit que tu avais ça sous contrôle, que tu t'assurais que personne ne puisse le joindre. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. De la même manière qu'ils ont réussi à l'arrêter. Il faut qu'on lui envoie un message. Offre-lui toute l'aide dont il a besoin. Dis-lui qu'on lui donnera les meilleurs avocats pour le faire sortir sans aucun dommage de cette situation. Et que s'il se tait, il aura plus d'argent que dans tous ses rêves les plus fous. C'est une bombe à retardement, Fabian. Non. Raphaël Pérez sait parfaitement que ce qui lui convient le plus, eh bien, c'est de continuer dans le mensonge. Il ne peut pas risquer son futur dans le monde du café. Ce qu'il y a, c'est que Diego l'a déjà impliqué comme son complice. L'accusation a été directe. Toi, Maldonado, tu vas te charger de prouver le contraire. C'est bien compris? Je ne sais pas comment, mais il faut absolument le sauver. Et tu as pu leur parler? Ah oui, Diego. Et tu sais que ce sont des gens très compliqués, mais ils m'ont proposé de renégocier la dette. Ils sont disposés à recevoir comme moyen de paiement une partie de tes biens. L'appartement, tes voitures, tes actions. Dis-leur que oui. Que je suis disposé à leur laisser tout ça. Ah, mais ça ne sera pas suffisant, Diego. Eux, ils s'attendaient à pouvoir garder toute la production. On peut se défendre avec la production du café gourmet. Ah, ce n'est pas suffisant, Diego. Tu es au courant de la situation financière de l'Hacienda? Oui. Demain, on va retirer tout l'argent qu'il reste en banque pour pouvoir payer les travailleurs. Il va rester un peu d'argent, très peu pour maintenir l'Hacienda sur pied. Mais on ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Et au sujet des exportations frauduleuses? Carlos Fontalvo est en prison. Il y a un changement de juge. On dirait qu'il y a de l'espoir. Je viens d'aller avec Daniela parler avec Bernardo. Les deux étaient très nerveux. Et puis tu sais, on leur a mis la pression pour voir pour pouvoir s'ils avouent et pour savoir aussi qui a été le complice de Fabian. Bernardo a une peur panique de Fabian. Je ne crois pas qu'il osera le trahir. Mais il nous reste encore son assistant, Quiroz. Il pourrait être l'élément clé. Parfait. Mais de toute façon, ne te fais pas trop d'illusions. Georges,